Ne rate pas cet enseignement. Même toi qui seras en train de nous suivre. Les frères et sœurs qui nous suivent de partout. Ne ratez pas cet enseignement. Parce que nous devons sortir de la mauvaise compréhension de la bénédiction. Tu dis ici, tu programmes, tu fais ce que tu fais, tu tiens coûte que coûte. La Bible ne dit pas multipliez-vous. Non, la Bible dit multiplier. Multiplier quoi? Ce que Dieu a déjà mis à votre disposition. C'est pour cela, quand il crée, la Bible dit Dieu bénit. C'est dans le présent. Mais quand il veut bénir Abraham, Dieu ne le bénit pas immédiatement. Quand il veut bénir Abraham, il commence par dire à Abraham, sors de la patrie de tes parents. Sors de ce pays. Parce que c'est un pays d'idolâtrie. C'est un environnement pourri. Un environnement prostitué. Un environnement de tout le monde. La bénédiction ne va pas s'asseoir là. C'est un lieu de retardement de bénédiction. Parce que la bénédiction a été déclarée par Dieu dès la création de toutes choses. Mais aussi, elle est déclarée par Jésus-Christ. Après sa résurrection, avant de se séparer de ses disciples, c'est que la bénédiction n'est pas quelque chose que nous recherchons. N'est pas quelque chose qui doit faire péter nos nerfs. Mais la bénédiction, c'est quelque chose qui fait que nous puissions rester dans des conditions et l'environnement où Dieu fera exercer sa parole. Amen. 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 Écoute-moi, frère. J'aime souvent quand cette lecture de Genèse 12 des fois s'intitule par le concept alliance abrahamique. Alliance abrahamique. Ce qui fait que le thème dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ou que nous serons en train de développer tout au long de la semaine, c'est un thème tiré de l'alliance abrahamique, un passage biblique qui contient la promesse dont l'accomplissement attendu ou réalisé constitue une continuité. Constitue une continuité en faveur de différentes générations. Que ce soit les générations passées, que ce soit les générations présentes et même futures, ce passage est toujours d'actualité. Parce que le mot bénédiction, le mot bénir, ou le verbe bénir, qui est un verbe prononcé non pas par l'homme au départ, mais par Dieu lui-même. Et ce verbe prouve combien Dieu a consenti à la bénédiction de l'homme
à sa prospérité, à son développement et à la multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est que Dieu au départ, il a consenti à cela. Or, il n'a pas consenti pour Adam et Ève seulement. Mais il a consenti aussi. Il a déclaré sur Abraham. Et il l'a confirmé. Pour Abraham, il a confirmé au chapitre 17. Nous pouvons aller même du verset 1 à 21. Il a renouvelé sur Isaac. Et nous pouvons lire aussi dans Genèse 26, 2 à 5. Il a continué avec ça. Avec Jacob. Dans Genèse 28, verset 10 à 17. Et enfin, il a révélé encore davantage à Jésus-Christ en confirmant cela. Parce que dans cette déclaration, non seulement qu'elle est matérielle, elle est aussi spirituelle. En disant à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras la source de bénédiction. Cela veut dire qu'au travers Abraham, non seulement il y aura la bénédiction matérielle, même la bénédiction matérielle va passer par Abraham. Cela sera dans la généalogie de par là où Jésus viendra. Mais aussi, Abraham est le symbole de la foi. Or, la Bible déclare, quiconque croit verra la gloire de l'Éternel. C'est qu'au travers la foi, il y a la bénédiction. Au travers la foi, il y a la prospérité. Or, Abraham est le symbole de cette foi. Il est aussi le symbole de notre prospérité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen très fort? Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que David rappelle dans Psaume 105, verset 7 à 12. Il rappelle cette alliance. Il rappelle encore cette alliance. Et dans Luc 24, 50 à 53, Christ confirme cet acte. Parmi les paroles que nous considérons comme les paroles testamentaires, des paroles puissantes. Dans Luc 24, verset 50 à 53, nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, quand nous commençons Luc vers 40 jusqu'en bas, nous sommes en train de vivre les paroles puissantes que Christ prononce, laisse comme testament entre la main de ses disciples. Et quand il leur dit, vous prêcherez la repentance et le pardon, il finit par les bénir parce qu'il sait que c'est la repentance qui nous retournera sur le chemin de la bénédiction. La véritable bénédiction, c'est celle qui provient de la repentance. C'est celle qui provient d'un cœur qui se tourne contre le mal et qui fixe son regard sur Dieu. Parce qu'il sait, c'est de Dieu que provient mon
l'Orient, ni de l'Occident. Laisse-moi encore ajouter, il ne viendra ni du Sud, ni du Nord, ni de l'Est, ni de l'Ouest. Mais le véritable secours vient de l'Éternel. Si nous tournons notre regard, le secours sur tout le plan, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan de fécondité, que ce soit sur le plan sanitaire, le secours là, il viendra de Dieu. Même s'il tarde, il viendra de Dieu. Même s'il traîne, il viendra de Dieu. Parce qu'il l'a déjà dit. Mais s'il nous amène dans le futur, parce qu'il attend quelque chose de nous, et ce qu'il attend de nous, c'est de quitter le pays d'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Ce n'est qu'une introduction de cet enseignement. Il nous prendra peut-être 1 ou 2 semaines. Et je demande aux frères et sœurs de se parler, de se communiquer et de rendre vos réseaux sociaux possibles. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu ait le vrai entendement de la bénédiction. La bénédiction n'est pas le fait de prophétiser. La bénédiction n'est pas le fait de vous montrer la clé. La bénédiction, nous verrons les différentes facettes de bénédiction. La bénédiction, elle peut être matérielle, mais elle doit aussi et surtout être spirituelle. Mais si elle est spirituelle, et si elle est matérielle, elle doit commencer par spirituelle pour se constituer encore matériellement. Et ça, les chrétiens doivent comprendre. Les chrétiens doivent comprendre ça. Cette parole d'alliance que Dieu déclare à Abraham. J'étais en train de dire que c'est une alliance perpétuelle. Elle n'a pas seulement concerné Abraham, mais elle va concerner même la multitude d'Abraham. Or, la multitude d'Abraham n'est pas née de sa chair et de son sang. Mais la multitude d'Abraham est née de sa foi. Et cette multitude est née de la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abraham avait besoin d'une multitude charnelle dans la chair, physique, matérielle. Mais Dieu a voulu qu'il soit d'abord un père de la foi avant d'être père de la multitude. Parce que c'est la foi d'Abraham qui avait déterminé la multitude. Si Abraham n'avait pas la foi, Dieu c'est un multisystème. Peut-être qu'il utiliserait un autre système. Mais pour Abraham, qui est le modèle de notre foi, sa multitude évoluait avec sa dimension de la foi. Plus il montait dans la foi, plus les grandes choses se révélaient dans sa vie. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu montes dans ta foi, tu monteras aussi dans ta dimension spirituelle, et tu monteras aussi dans ta dimension matérielle. C'est très important de monter dans la foi, de monter dans la foi, d'augmenter votre foi. J'ai compris que la foi a une dimension. Si tu me dis la dimension de ta foi, j'oserais penser à la dimension de ta bénédiction. Parce que la Bible déclare, si votre foi
avait la dimension de la graine de sénévé. Vous pouvez déplacer les montagnes. Mais toi, si tu en as plus que cela, qu'est-ce que tu ne peux pas déplacer? Qu'est-ce que tu ne peux pas déplacer? C'est pourquoi ce soir je dis à toi, quelle est la dimension de ta foi? Déplace ta misère. Quelle est la dimension de ta foi? Déplace tes difficultés. Quelle est la dimension de ta foi? Déplace ton infécondité. Quelle est la dimension de ta foi? Déplace ton blocage. Quelle est la dimension de ta foi? Déplace l'incompréhension de ta vie. Alléluia. 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 Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous battre. Parce que Dieu bénit. Mais s'il te bénira, il n'a pas enlevé la bénédiction. Mais tu ne la verras pas maintenant. Parce que tu dois te déplacer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aïe, 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 18h et coquille. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Amen, hein? Amen. Amen, hein? Amen. Donc continuez, Mouké. Amen. Je peux pas que ça fasse 5 minutes. Amen. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Une alliance, c'est quelque chose qui fait engager, qui fait lier. C'est un engagement auquel la personne est liée. Mais au-delà des signes de l'alliance, il y a aussi les éléments qui accompagnent ou qui font agir l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'engagement, qu'il soit par écrit ou par la parole, c'est un signe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le repas est un signe. C'est pour cela que vous voyez même dans les pratiques non chrétiennes, vous allez voir que si des gens étaient en guerre ou si les gens étaient en conflit, quand ils se réunissent autour de la table, ils prennent un engagement, mais à la fin il y a un repas qui va sanctionner cela. Les gens mettent de l'eau dans le verre et commencent à boire à tour de rôle. Là, ce sont des signes pour les païens. Mais nous, le véritable signe de notre alliance, c'est la parole. Non seulement la parole déclarée par Dieu, mais la parole en son Fils Jésus-Christ. C'est le plus grand signe. Dieu avait déjà déclaré. Mais dans cette déclaration, il y a 4 éléments, même 5, qui sont très importants. Dieu parle de la postérité. Postérité. Dieu parle du pays. En quittant un pays pour recevoir un pays selon la volonté de Dieu. C'est que quitter quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu et faire ce qui est de la volonté de Dieu, c'est un des éléments de l'alliance qui déclenche cette alliance abrahamique, qui est une alliance de bénédiction. Nous allons en développer vendredi. On ne peut pas conclure une alliance et rester le même. Parce que dans l'alliance, il y a
de, comment vous appelez ça? Il y a des termes, il y a des clauses. Et ces clauses doivent être respectées par les parties en alliance. Et parmi les clauses, Abraham se trouvait encore dans Chara. Lorsque l'appel d'aller en Canaan fut répété par Dieu, Dieu voit en Canaan un pays où Abraham allait exploser en quantité et en qualité. Il savait que Charan empêchait le développement quantitatif et même qualitatif d'Abraham. Mais l'appel ne les trouve pas en étant déjà à Canaan. L'appel les trouve pendant qu'il est encore dans le millier d'idolâtrie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne banalise pas la parole de Dieu. C'est un signe de l'alliance. Mais cette parole te trouve dans l'état où tu es, de la manière que tu te comportes. Mais elle vient pour te libérer de ce qui te bloque, pour te libérer de ce qui te rend encore esclave. Dieu n'a pas parlé à Abraham pendant qu'il était déjà à Canaan. Là, c'était un autre discours. Mais le discours du futur de sa bénédiction, il est là pendant qu'il est encore là-bas. Comment ne regrette pas ta vie. Pendant que tu es encore là où tu es, dans les conditions que tu es, et dans la qualité de la vie que tu mènes, Dieu te parle maintenant. Il te dit, je te bénirai, je te rendrai grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Ne néglige pas ces paroles. Elles n'ont pas été prononcées seulement pour Abraham. Parce que tu es le fils d'Abraham par la foi. C'est pourquoi aussi qu'elle était proclamée. Parce que la Bible déclare que cette alliance, elle est pour toi et pour tes générations futures. On voit, tu te retrouves dans la lignée de cette génération future à cause du fait que tu es le fils d'Abraham par la foi. Reçois cela pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Troisième chose, il parle de la nation. Il s'agit de lui donner une importance significative, de lui donner une grandeur réalisable du point de vue matériel et spirituel. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il te bénira, il te rendra grand, et tu seras la source de bénédiction. Il te le rendra. Dieu a besoin de te voir grand. Je ne sais pas comment il entrevoit ta grandeur, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle. Le Dieu veut te voir grand. Quatrième chose, dans cette déclaration d'alliance, il y a la protection. Non seulement il y a la bénédiction, mais aussi il y a la protection divine. Dieu dit, tes ennemis à toi seront ses ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Revenons à cette écriture. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront.
Et toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que vous êtes sur la terre ou vous êtes ailleurs? Vous êtes sur quelle planète? Est-ce que vous êtes une famille sur cette planète? Vous êtes sur la planète. Dieu vous dit, vous qui êtes sur cette planète, aucune de famille ne restera. Parce que toutes ces familles sont sur cette planète. Dieu dit, elles seront bénies en Abraham. C'est pourquoi je te dis, si ta bénédiction t'a, alors que tu es une famille sur la planète, il y a quelque chose. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Ne rate pas cet enseignement. Même toi qui seras en train de nous suivre, les frères et sœurs qui nous suivent de partout, ne ratez pas cet enseignement. Parce que nous devons sortir de la mauvaise compréhension de la bénédiction. Le sens de bénédiction qui est devenu un langage utilisé par le diable pour écarter les enfants de Dieu du vrai chemin. C'est pourquoi dis à un frère, à une soeur qui est absent ce soir que le vendredi ne rate pas la continuité de cet enseignement. Toi qui es ici, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais que tu comprennes quand Dieu t'a créé comme homme, il t'a béni. Parce qu'il dit, il est béni. J'ai béni. Toi qui es disciple de Christ, ne regrette pas ta vie. Parce que Christ, avant qu'il ne rentre de toutes les paroles, il a clôturé par te bénir. Tu es un peuple béni. Tu es un frère béni. Tu es une soeur bénie. Écoute, Dieu te bénit. Il te bénira. Il fera ton nom grand. Parce qu'il t'a déjà béni. Ton nom va commencer à prendre des dimensions. Ton nom va commencer à prendre une bénédiction. Ceux qui ne te connaissaient pas chercheront à te connaître. Amen. Mais il ne rend pas ton nom grand pour toi-même. Il dit, sois une source de bénédiction. Vous savez, des fois nos bénédictions deviennent source de malédiction parce que nous ne respectons pas le pourquoi de la bénédiction que Dieu nous donne. On va en parler. Mais ce qui est encore drôle, ce qui est encore intéressant, c'est que Dieu s'il y a des gens qui te bénissent, parce que toi tu es dans le projet de la bénédiction, parce que toi tu es l'œuvre bénie de Dieu, cette bénédiction-là vient d'un canal. Ce canal-là par lequel tu es béni, parce que tu as béni, Dieu le bénira aussi. Mais ceux qui vont oser te maudire, ceux qui vont oser te maudire, ils seront maudits. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui te maudit, que ce soit par la haine, que ce soit par la jalousie, que ce soit par n'importe quel. Alléluia. 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 Il ne connaît pas encore qui il est en train de maudire. Mais je voudrais lui dire, là où il est, il ne puisse pas oser avec les enfants de Dieu. Parce que s'ils osent te maudire, Dieu les maudira.
n'est pas plus forte que celle de Dieu. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. On ne se joue pas de l'enfant. On ne se joue pas de l'enfant. Si tu oses me maudire, même si je dors, même si je suis distrait, celui qui te voit, c'est pas moi qui suis en train de dormir. C'est pas moi qui suis distrait. C'est celui qui fait sur moi. La Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille. Ne rate pas cet enseignement. Même toi qui seras en train de nous suivre, les frères et sœurs qui nous suivent de partout, ne ratez pas cet enseignement. Parce que nous devons sortir de la mauvaise compréhension de la bénédiction.